Troisième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine, on est le mercredi 21 mai 2025. Bonsoir à tous. Voici les informations qui dominent l'actualité. Dans ce communiqué, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a vivement condamné l'agression d'un policier du pôle qui a giflé un enseignant lors des célébrations de la fête du drapeau dans la cathédrale de la ville du Cap-Haïtien. Selon le ministère, cet acte a un impact négatif sur l'ensemble du corps professoral et met en lumière une tendance inquiétante à l'inaction face à la violence qui touche même les acteurs clés du progrès éducatif. Le ministère exhorte les autorités à prendre des mesures pour garantir la protection des enseignants et éviter que de tels actes ne se produisent. Lors d'une opération policière lancée le mardi 20 mai 2025 contre la coalition criminelle dénommée Vivre Ensemble, plusieurs bandits sont stoppés dans chalet et des armes à feu ont été saisis dans la localité de Dlochot dans le périmètre du carrefour Péliga, commune de Mirbalais. En outre, les agents de l'ordre ont trouvé un acte de naissance dans la poche du chef gang qui porte le nom de Chalet. Le PNH réaffirme son engagement et sa ferme détermination à lutter sans relâche contre les gangs armés et à restaurer l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national. La classification de Vivre Ensemble et Gang Griffe comme organisation terroriste étrangère par les États-Unis entraîne une série de répercussions légales et diplomatiques qui pourraient restructurer profondément les relations internationales d'Haïti. Du point de vue légal, cette classification implique tout soutien direct ou indirect car ce groupe est passible de sanctions sévères. Les lois américaines interdisent toute assistance aux organisations terroristes, ce qui pourrait affecter les ONG présentes en Haïti, les entreprises et même les acteurs politiques soupçonnés d'entretenir des liens avec les gangs armés. Le Premier ministre Alec Didé-Fils-Aimé a visité le Conseil électoral provisoire le mardi 20 mai dans le cadre des efforts visant à organiser le référendum et les élections dans le pays selon un communiqué de la primature. Le chef du gouvernement s'est rendu au siège du CPT. Il a profité de l'occasion pour s'assurer de l'engagement du CEP dans la dynamique électorale coordonnée, construite et respectueuse de la souveraineté populaire. Le locataire de la primature a souligné l'importance d'une parfaite cohésion institutionnelle dans l'intérêt supérieur de la nation, rapporte le communiqué. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fils-Metellus, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Stéphane Ogaton, ont paraphé une convention de financement d'un montant de 9 millions d'euros le mardi 20 mai 2025 pour renforcer les services de l'administration générale des douanes. La crise migratoire en République dominicaine s'est intensifiée, prenant une tournure encore plus brutale pour les femmes haïtiennes, alors que les expulsions massives poussent des milliers de personnes à fuir ou à vivre dans leur peur constante. Certaines femmes sont confrontées à une réalité sordide, le chantage sexuel exercé par les agents de migration. Pour éviter d'être envoyées en Haïti, elles sont contraintes de subir des violences sexuelles, un prix inhumain qu'elles paient pour prolonger leur présence sur le territoire dominicain. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a suggéré mardi que l'Organisation des États américains joue un rôle plus important en Haïti, où il a reconnu que le pays est envahi par des gangs criminels et qu'une mission soutenue par les États-Unis et dirigée par le Kenya peine à rétablir la paix et la stabilité. S'il n'y a jamais eu une crise régionale pour laquelle on pourrait penser qu'une organisation comme celle-ci pourrait intervenir et fournir une force ou un groupe de pays qui travaillent ensemble pourrait aider à résoudre, ce serait l'OEA, a déclaré Rubio mardi au comité sénatorial des relations étrangères à propos de l'entité hémisphérique. L'OEA est censée être un forum pour les questions de gouvernance, mais elle a depuis longtemps un problème de crédibilité en Haïti en raison de ce que les Haïtiens ont considéré comme ingérence excessive dans les élections à la demande des États-Unis. Chers amis internautes de l'Eco-Haïti News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.